Bon, donc moi, je commence le boulot là. Je viens un peu plus tôt pour pouvoir faire un peu de formation. Et en fait, je tombe sur un courrier d'une pharmacie qui me dit que on peut pas filer le Trivecta. Donc en fait, le Trivecta, c'est du Xéplion qui est délivré tous les mois. J'ai une patiente atteinte de schizophrénie qui a du Xéplion, qui est de la palipéridone, qui est délivré toutes les 3 semaines. Ça fait des années qu'elle prend ça toutes les 3 semaines. Et en fait, à force de faire des injections toutes les 3 semaines, malheureusement, le muscle peut finir par être un peu fibrosé, ça peut finir par être douloureux. C'est tout à fait possible. Les médecins ne savent pas forcément ça, mais c'est des intramusculaires répétés, donc c'est tout à fait possible. Et on a essayé d'augmenter l'intervalle et du coup de faire tous les mois ou même de faire tous les, je sais pas, 25 jours et ça ne marche pas. Il y a des problématiques psychotiques, donc elle est ou que c'est pliant toutes les 3 semaines. Et sa question, c'est est-ce qu'on peut pas faire ça moins souvent parce que j'en ai ras-le-bol? Et donc, il y a le Trivecta qui est sorti et c'est grosso modo de la palipéridone qu'on donne tous les 3 mois. Donc c'est mieux. Donc en fait, pour faire la conversion du Xéplion versus Trivecta, c'est très simple. C'est l'injection de Xéplion fois 3. Donc si c'était toutes les 4 semaines, le Xéplion, le Trivecta, c'est toutes les 12 semaines. Et si c'était toutes les 3 semaines, le Xéplion, et ben, le Trivecta, c'est toutes les 9 semaines. C'est extrêmement simple. Problème, moi je fais l'ordonnance comme ça, la pharmacie me dit on peut pas délivrer, c'est hors AMM. C'était hors AMM depuis des années. Ça faisait des années que c'était délivré hors AMM parce que normalement c'est toutes les 4 semaines et pas toutes les 3 semaines. Quand je dis des années, ça fait plus d'une décade que c'est délivré hors AMM et ça ne pose pas de souci. Et là maintenant, par contre, alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui le prescris, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un refus de délivrance de la part de la pharmacie et il demande au patient de payer l'injection. C'est plusieurs centaines d'euros. Donc ça va se terminer par un patient qui finit par arrêter les injections parce qu'il ne peut pas se payer le Trivecta et il ne peut pas non plus continuer à faire les injections toutes les 3 semaines. Quand c'est prescrit en comprimé, c'est pas pris. Donc en fait, c'est juste un exemple de à quel point c'est con. C'est même pas une question de la pharmacie, parce qu'en fait, la pharmacie, ils savent que si jamais ils délivrent à cette fréquence-là, la Sécu peut se pointer et dire, écoutez, c'est pas normal, vous remboursez tout. Et donc là, vous avez un exemple, mais je veux dire, moi, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours, et ça me fait perdre un temps de dingue. Vous avez un exemple de décision qui nous est imposée, qui est en violation de toutes les données qu'on a sur quelle dose de Xéplion il faut donner au patient, parce que de fait, tout le monde ne réagit pas avec juste 150 mg de Xéplion toutes les 4 semaines. C'est 6 mg de Risperdal, donc il y a des patients qui réagissent pas, et c'est pas assez. Enfin, c'est clair, c'est même pas discutable à ce stade. Mais vu qu'on est gouverné par des crétins, eh ben, la Sécu peut vous faire foirer une prise en charge comme ça, il n'y a aucun problème. Donc en fait, j'insiste, souvent je râle contre les pharmaciens, et il m'a fallu un petit peu de temps pour le piger, mais c'est directement suite à la bêtise de la Sécu qu'ils sont un petit peu pointilleux. Et donc je ne sais pas qui fera quelque chose et quand est-ce que ce sera fait, mais en attendant, vous avez des exemples comme ça qui sont absolument quotidiens. C'est honnêtement à se frapper le crâne contre les murs. C'est une perte de temps, d'argent et de chance pour les patients qui est surréaliste, quoi. Et après, vous avez des députés qui s'enquillent 25 000 balles de coke, qui sont encore au Sénat, là, et la Sécu, par contre, vous refuse de rembourser l'injection si jamais c'est pas tout à fait comme avait prévu le labo à la base. Mais vous imaginez si l'injection est arrêtée, ce que ça coûte une hospice en psychiatrie, il y a les urgences, faut appeler les pompiers, faut appeler les flics, enfin c'est un foutoir pas possible quoi. Mais voilà, donc autre exemple de pourquoi la Sécu nous fait pas un fric de fou.